Au terminus de Fort-de-France, le balai des taxis collectifs ne s'arrête presque jamais. On pourrait croire le service rapide, mais la réalité est tout autre. Regagner les communes relève bien souvent du parcours du combattant, comme pour ses habitants du Gros-Morne aujourd'hui. Tout dépend des jours. Il y a des jours où c'est très long. Très long. On peut attendre plus d'une heure. C'est le seul moyen de locomotion que j'ai, parce que je n'ai pas de voiture. Avant, ça passait très bien. Il y avait beaucoup de taxis. Mais maintenant, c'est foutu, hein? Il y a à peine 4 à 5 taxis au Gros-Morne dans chaque commune à peu près maintenant. Hein. Et quand je ne trouve pas de taxi ici, là, je prends de Trinité. Je descends à Trinité, mais je paie le prix de Trinité. Le constat est le même pour ceux qui souhaitent rejoindre les communes du Grand Nord, par exemple. Les taxis collectifs sont moins nombreux que pour le centre et le sud. Ce matin, après avoir attendu plus d'une heure de potentiels clients, ce chauffeur de Basse-Pointe est reparti bredouille. Parce qu'il n'y a pas de passager. Je suis resté là un peu trop longtemps, alors je pars. Ah oui, ça arrive souvent, très souvent. On fait avec, hein. On n'a pas le moyen, on n'a pas d'autre choix. Il faut dire que les taxicos assurent un service public tout en étant à leur compte. C'est là où le bas blesse selon ce chauffeur de Saint-Pierre. En principe, c'est interdit par la loi. Parce qu'on doit en principe avoir des bilans en fin d'année et il faut quand même présenter ça à la DDA, à la DL, et il ne faudrait pas être déficitaire. Il faut avoir au moins 3 bilans positifs, sinon 3 bilans négatifs, vous êtes à la porte. Donc les gens vous spectent, c'est vrai qu'ils attendent énormément dans le taxico pour qu'on puisse partir, mais on ne peut pas fonctionner à vide. Les chauffeurs ne touchent aucune subvention pour les aider à pérenniser leur transport et rentrer dans leurs frais. Pour beaucoup, la coupe est pleine. Il est temps d'organiser un vrai transport en Martinique. Soit la CTM organise lui-même et ils nous mettent là-dedans, on va pouvoir assurer aussi. Ou soit ils lancent un appel d'offres et qu'ils mettent les transporteurs dedans. Mais moi-même, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus travailler à perte maintenant. Donc moi, je dis qu'il est temps qu'ils prennent leur transport, qu'ils assurent leur connerie de plus de 50 ans. Parce que si c'est pour regarder, où sont les dotations qu'ils ont reçues pour l'organisation du transport depuis les années 50. Ils n'ont jamais reversé. Donc ils ont gardé ces sous-là, ils ont peut-être mangé entre eux ou bien dispatché ailleurs, mais nous, on n'a pas eu ces subventions. Il faudrait que les élus sachent qu'ils nous doivent cet argent. Donc ils sont dans le droit de nous dédommager. Moi, je dis franchement, moi, je suis saturé après plus de 50 ans. Pour sortir de cette situation devenue inextricable, les chauffeurs espèrent aujourd'hui être enfin entendus des élus. En attendant, malgré les difficultés, ils assurent le service coûte que coûte.